Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 novembre 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis. Amen. Alors, on a parlé, n'est-ce pas, de l'importance de communier avec Dieu, parce que communier avec Dieu, c'est communier avec la lumière. C'est être en relation étroite avec la lumière. Et nous avons vu que, au fait, là où Dieu est, il n'y a pas de trace de ténèbres. C'est pas possible qu'il y ait des ténèbres là où se trouve Dieu, parce qu'il est la lumière. Alors, si tu es en communion avec la lumière, il va de soi que les ténèbres qui sont en toi, autour de toi, vont se manifester. Pourquoi est-ce qu'ils se manifestent? Ils se manifestent à cause de la lumière. La lumière manifeste les ténèbres. Et une fois que les ténèbres se manifestent, c'est l'occasion pour toi de t'en départir, n'est-ce pas? De t'en débarrasser. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on parle de dégage-toi. Amen. Dégage-toi. Alors le texte que nous avons se trouve dans Proverbe 6, le verset 5 à 6. Alors, c'est dit, dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Amen. Alors Dieu nous encourage en ce jour à nous dégager des différents pièges qu'il y a sur notre chemin. Que ce piège soit un piège physique, que ce soit un piège au niveau de nos pensées, peu importe le type de piège, Dieu nous dit de nous dégager. Alors, et il nous réfère à la fourmi. Alors, cet insecte qui est tout petit et à qui Dieu a attribué beaucoup de sagesse, parce qu'il dit, considère les voies de la fourmi et deviens sage. Ça, c'est quand même fort. Alors, je ne sais pas si vous avez observé les fourmis. Alors, les fourmis, elles sont effectivement sages. Et moi, quand j'étais petite, j'aimais m'asseoir et puis les regarder. Et j'espérais identifier la même fourmi, mais c'est difficile. Je ne savais pas qui était la fourmi. Souvent, j'identifiais la fourmi mère parce qu'elle est un peu plus, elle a un peu plus de prestance que les autres. Mais au fait, je cherchais à les identifier parce que j'étais impressionnée par le fait qu'elles étaient toujours occupées. Elles allaient prendre le grain et puis elles ne lâchaient pas le grain qu'elles avaient jusqu'à ce qu'elles aillent dans le trou parce que c'était pour le stocker. Alors quand on est petit, on ne sait pas pourquoi ils prennent pourquoi est-ce qu'ils prennent les grains, on ne sait pas. Mais quand on lit la Bible, on finit par comprendre que c'est parce qu'elles sont en train de faire leur stock dans les temps de froid, dans les temps de neige, pour les fourmis qui sont du côté des pays tempérés. Alors, la fourmi est sage, elle est intelligente. Elle ne fait pas comme la cigale, n'est-ce pas, qui chante. C'est dit que la cigale a chanté tout l'été. Et puis, quand est venu les temps difficiles, elle voulait manger, elle n'avait pas à manger. Alors, la fourmi lui demande, mais qu'est-ce que tu as fait tout l'été? Comment se fait-il que tu en manques de nourriture? Et puis l'autre dit, moi, je chantais. Alors, on a le choix, n'est-ce pas, de chanter, rien que chanter, ou bien de chanter en même temps, d'amasser, afin que, au fait, on ne manque pas. Et ici, quand je parle d'amasser, c'est amasser la parole de Dieu. Amen. On est appelé à garder les commandements de Dieu. Et on les amasse où? On les amasse dans notre cœur. On les garde là, cet endroit, ce trésor que Dieu pointe comme l'endroit où il demeure. Parce que c'est dit dans Proverbe 4. Et puis au verset 23, c'est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Ce trésor-là, garde-le bien, afin qu'il ne soit pas trouble. Et c'est dans le cœur que
nous emmagasinons ce que Dieu nous donne. Et à l'exemple de la fourmi, n'est-ce pas? Et c'est le temps de te dégager de tout ce qui te distrait. Parce que s'il y a une seule personne avec qui tu dois être en relation, c'est Dieu. Parce que Dieu, c'est la priorité des priorités des priorités. Il n'y a pas une autre priorité. Si tu es dans une situation où tu es appelé à donner la priorité à cette chose et puis laisser Dieu à côté, alors questionne encore. Re-questionne cet endroit-là où tu es. Alors quelqu'un dira, mais oui, mon travail c'est prioritaire. Mais non, ton travail n'est pas prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est ta relation avec Dieu. Quand bien même tu travaillerais 10 heures par jour, à toi de t'organiser pour que, avant que tu te retrouves dans ton milieu de travail, que tu aies pris ce temps devant Dieu pour l'aimer, l'adorer, demeurer dans sa présence, parce que ce n'est que dans la présence de Dieu que tu peux avoir les directives dans ta vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te dire ce que tu devrais faire. C'est Dieu, au fait, qui te dit où est-ce qu'il t'oriente, comment le faire, parce que c'est ce qu'il fait avec tous ceux-là qui sont proches de lui. Alors, Dieu, c'est le Créateur. Alors quelqu'un peut dire, oui, mais moi je ne suis pas obligé. Quelqu'un peut dire, non, mon Créateur, bon, ça n'existe pas. On peut trouver toutes sortes de raisons pour justifier le pourquoi on n'a pas de relation avec Dieu, mais n'empêche qu'il est toujours le Créateur. Quand bien même tu croirais, quand bien même tu refusais de croire, Dieu est le Créateur et tu ne peux pas faire sauter ça, malgré tout ce que tu appelles savoir, intelligence et tout ça, ou bien démonstration, tu ne peux pas ôter cela. Alors, quand même tu ferais partie de ceux qui aiment contester l'existence de Dieu, on arrive toujours à la fin de la vie pour se rendre compte qu'effectivement, Dieu existe. C'est le problème, c'est il est trop tard. Il est trop tard quand on est à la fin de vie de dire, ok, Dieu existe, mais comment on fait pour rattraper tout ce temps qu'il m'a donné? Alors, tu ne sais pas combien de temps Dieu t'a donné pour vivre. Amen, tu ne sais pas. Maintenant, à toi de mettre les priorités au bon endroit. Alors, dans Matthieu 16, le verset 21, voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit. Alors, Matthieu 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair, le sang, qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommandait aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. » Donc voilà. Renoncer à soi-même, c'est ça que Jésus-Christ dit à ses disciples. Alors on peut s'arrêter pour dire, mais Jésus, ils ont déjà tout abandonné pour toi. À ce niveau-ci, ça fait au moins 3 ans qu'ils sont en marche avec Jésus. Ils ont laissé leur famille, ils ont laissé la pêche qu'ils faisaient, Simon, et puis André, Jean, et puis Jacques, ils ont laissé ça à leurs parents, et ils sont partis. Jésus, de quoi est-ce que tu parles quand tu dis renoncer? Pourquoi tu parles encore de renoncer à Pierre alors que Pierre a déjà tout laissé tomber?
Mais si nous regardons le texte, Jésus-Christ dit, arrière de moi Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alors, c'est à Satan qu'il parle, parce que le Satan, on ne le voit pas avec nos yeux. C'est une force qui oppose la force de Dieu. Amen. Satan oppose ce que Dieu est en train de faire. Alors Jésus-Christ dit, ah non, non, arrière de moi. Il refuse de s'accorder avec ce que Satan veut faire. Pourquoi? Parce que Simon-Pierre dit à Jésus, mais non, tu ne vas pas mourir. Parce que mourir, c'est une mauvaise chose. Ils veulent avoir leur Seigneur avec eux. Et puis, ils ont vu ça d'un mauvais œil. Et puis, donc, lui, il essaie vraiment de raisonner Jésus-Christ. Or, Jésus est venu pour mourir. S'il n'y avait pas l'aspect mort, il ne serait pas venu. Il est venu pour mourir pour nous, afin de nous donner la vie. Par sa mort, nous avons la vie. Alors que Simon dit à Jésus, mais non, ça ne va pas t'arriver. C'est carrément faire opposition à la mission de Jésus. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, oh non, arrière de moi. Jésus a dit, non, tout de suite. Afin de ne pas s'accorder avec ces émotions-là, de pitié, au fait, ces sentiments de mauvais être, parce que bon, voilà, il y a quelque chose qui arrive et qui pourrait écourter sa vie. Jésus dit, non. Il faut laisser ça de côté et il faudrait renoncer à soi-même. Parce que Simon, sans le dire ouvertement, avait fait des plans sur Jésus. Il a fait des plans. Tout comme, au fait, les fils de Zébédée, quand leur mère a dit à Jésus, j'aimerais que quand tu ne seras pas là à ton royaume, que mon fils et mes deux fils soient assis à ta gauche, l'autre assis à ta droite. Jésus-Christ a dit, mais vraiment, vous ne savez pas ce que vous demandez. Ça ne relève pas de moi. Et puis, ça, c'est mon père qui va s'occuper de ça. Vraiment, c'est pas mon domaine, ça. C'est ça qu'il a dit à la maman des deux garçons. Donc, ils avaient chacun un plan. C'est correct d'avoir un plan. C'est correct de planifier sa vie. Amen, c'est correct, parce que tu ne peux pas te lever comme ça pour dire, ok, je n'ai aucun but, je n'ai aucun objectif. Ça, c'est pas correct non plus. Mais, il faudrait que tu apportes le but de ta vie devant Dieu. Que tu apportes le but, les objectifs que tu as à Dieu. Et tu verras si tes projets sont les projets de Dieu, ou bien si tu es en train de faire route à part, si tu es en train de faire ton chemin tout seul. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir des projets. La Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il soumet même ses ennemis. Alors, avoir les projets, ce n'est pas ça le problème. Mais est-ce que Dieu est dans ce que tu es en train de faire? Et ici, Dieu n'était pas dans le plan de Simon-Pierre. Alors Jésus-Christ dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais des hommes. Combien nos pensées font souvent échec à tout ce que Dieu aimerait nous donner. Nos pensées sont un véritable blocus sur nos chemins, alors que Dieu veut nous amener plus loin. Simon n'a pas vu que Jésus devait mourir. Il a vu Jésus-Christ comme son sauveur, son maître. Rappelons-nous, parce que c'est lui qui a révélé que Jésus-Christ était le Christ. Donc, Simon a vu un homme pur, un homme saint. Il s'est dit, mais non, là, il ne doit pas mourir. C'est le premier élément. L'autre élément, il a son planning à lui aussi. Puisqu'il a tout laissé, ils ont tout laissé, alors il faudrait bien qu'il y ait une contrepartie à quelque part. Parce que là, Simon, après que Jésus soit mort, si on regarde bien la vie des disciples, ils étaient devenus des poltrons. Ils se cachaient. Ils avaient été déstabilisés, ils avaient perdu l'équilibre, ils ne savaient plus où se tenir. Parce qu'ils avaient tout laissé tomber. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est des choses qui arrivent dans la vie, n'est-ce pas?
de tout un chacun, parce que ça fait partie de ce que les humains sont appelés à vivre sur cette terre. Alors, au verset 24, Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Pierre devait renoncer à lui, chacun devait renoncer à eux, et nous ici, au XXIe siècle, on doit renoncer. On doit renoncer à tout pour que Dieu soit en totalité le maître de nos vies, de nos pensées, de nos émotions, de tout. Nous devons renoncer. Alors, renoncer, c'est pas juste le fait de dire, ok, moi j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. J'ai renoncé à mon ancienne vie et je suis Jésus. Ça, c'est un renoncement. Mais renoncer, c'est une étape qui finit le jour où tu es dans la présence de Dieu. Si tu as donné ta vie à Jésus. Renoncer, c'est ça. Tu renonces à chaque jour. Aujourd'hui, nous sommes le 12 heures. Alors, nous sommes appelés aujourd'hui à renoncer. Parce que nous avons renoncé hier, le 11 novembre. On a renoncé à nous-mêmes hier. Et on ne devrait pas prendre ce qu'on a renoncé hier afin de l'appliquer à ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il se pourrait que hier, le 11 novembre, ta vie ait tout simplement été tout simplement tranquille. Et puis voilà, tout est bien. Mais aujourd'hui, le 12 novembre, tu es devant cette vérité-là que tu devrais, au fait, renoncer à qui tu es pour laisser Dieu être pleinement Dieu. Et c'est là où plusieurs bloquent. Plusieurs stagnent à cet endroit parce qu'ils se disent mais non, ça n'a pas de sens. Mais Jésus-Christ dit oui. Le seul sens que ça a, c'est que si tu ne renonces pas à toi, alors Dieu ne peut pas faire son œuvre en toi. Dieu ne peut pas venir prendre toute la place et faire l'œuvre. Parce que tu as besoin de renoncer totalement à toi-même. Et au verset 25, Jésus-Christ dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier si son ami perdait? Voilà le but alors. Voilà le but ultime du renoncement. C'est de gagner la présence de Dieu. Et Jésus-Christ dit, ça te sert à quoi d'avoir tout ce que tu as si au finish, tu n'as pas l'essentiel, la chose ultime, la chose la plus importante, Dieu, si tu ne l'as pas, alors pourquoi toutes ces choses-là, ça va te donner quoi? Ça va te donner la mort, et c'est tout. Et Jésus ne veut pas cela pour toi. Alors il te dit, non seulement il faudrait renoncer, et il dit, il faudra perdre. Tu dois être un perdant. Les gens vont se moquer de toi, vont t'insulter et tout, mais ça ne change rien parce que tu es l'esclave de ton Seigneur et puis tu n'es pas là pour les autres, tu es là pour ton Seigneur. Alors, plusieurs sont pris à ce niveau-là, à ce nœud-là du renoncement. Parce que souvent, on renonce à 70%, on renonce à 90%, et puis quand ça vient, Jésus demande de 100%, on se dit, mais non, Jésus, il ne faut pas exagérer. Alors, le renoncement se fait au fur et à mesure, quand on donne sa vie à Jésus, alors Dieu nous traite comme des bébés, alors on renonce, et puis bon, il avance avec nous. Mais vient un moment dans nos vies où, comme c'est lui le juste juge, il vient un moment où il dira, au fait, c'est assez. C'est assez, ce parcours-là. Maintenant, voilà le nouveau type de parcours que tu dois avoir. Pourquoi? Parce que de tout temps, Jésus nous veut connecter à Dieu le Père. De tout temps. Et en tout lieu. Alors, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et puis qu'il me suive. Ça veut dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu abandonnes tout. Maintenant que tu marches avec lui, Jésus-Christ te dit, continue d'abandonner tout ce qui te sépare de lui. Et puis maintenant, il te dit, tu as besoin maintenant de retrouver ta vie. Puisque tu l'as perdu à cause de moi, tu as tout laissé tomber, tu as tout quitté à cause de moi, maintenant tu as besoin de retrouver la vie.
Et retrouver sa vie, c'est tout simplement de laisser Dieu être le roi de notre vie. Voilà, c'est ça. Retrouver sa vie, c'est laisser Dieu être roi. C'est-à-dire que c'est un paradoxe total. Tu dis, mais attends, moi je lui ai donné ma vie, je n'ai plus de vie, et puis là maintenant il faut que je la retrouve. Mais je vais faire comment? Tu vas faire ce que Jésus-Christ va te dire de faire, parce que ta vie est cachée en Jésus. Voilà pourquoi tu as renoncé à toi. Tu as renoncé pour arriver à ce contact-là avec celui-là qui vit en toi. Un contact ultime que tu dois établir. Ce n'est pas une personne extérieure. Ce n'est pas une personne que tu croises dans le couloir ou le corridor de ta maison. Mais non. Jésus-Christ vit en toi. Et quand il te dit de renoncer, c'est qu'il te demande d'enlever les mains de la manette, un peu comme quand l'ordinateur a un problème et qu'on contacte ces spécialistes-là, ils vont te dire, ok, je suis connecté à ton ordinateur, maintenant ne touche plus à la souris. C'est moi qui ai la souris. Alors, à distance, il manipule, il gère ton ordinateur et puis bon, il fait ce qu'il doit faire. Et c'est ça, au fait. Quand tu marches avec Jésus-Christ et que tu as renoncé à tout ce que tu dois renoncer, tu es tout simplement en train de dire à Jésus, Jésus, prends la manette. C'est toi qui es en contrôle. Et c'est ça que Jésus aimerait pour chacun d'entre nous. Afin que la connexion soit parfaite et totale entre Dieu et puis nous. Alors, dans Matthieu 23, le verset 3, c'est dit, Matthieu 23, le verset 3, c'est dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Alors, le fait de renoncer à soi nous amène à cet état-là de dire et de faire. Voilà, c'est à ce niveau. Car ils disent et ne font pas. Jésus-Christ dit ne faites pas comme eux. Il est en train de nous dire, nous devons faire. Tout se passe dans le faire. Si quelqu'un cogne à ta porte et qu'il te dit, j'ai faim, deux choses l'une. Soit il a effectivement faim, soit effectivement il est en train de mentir, tu ne sais pas. Maintenant, tu peux exercer la foi en disant, ok, je vais lui donner quelque chose, je vais lui donner des boîtes de macaroni, je vais lui en donner, ou bien je vais lui donner des soupes pour qu'il s'achète à manger. Ou bien tu peux décider de regarder, tu vas dire, il n'est pas émacié, il n'a rien, il ressemble à quelqu'un de robuste, de costaud, tu vas lui dire, je te donne rien, va travailler. Alors que dans le fond, effectivement, il a faim, il est là, bien portant, parce que tu ne sais pas comment il a dormi, et puis où il a dormi, tu ne sais pas. Alors, on est à ce stade-là où on devrait exercer la foi, c'est tout. C'est la foi que tu dois exercer pour laisser Dieu t'aider à faire ce que tu dois faire. Voilà. Pouvoir pratiquer dans le concret ce que Dieu attend de nous. Et parlant de pratique donc, de ce que Dieu attend de nous, dans le psaume 68, le verset 7, c'est dit, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, il délivre les captifs et les rend heureux, les rebelles seuls habitent des lieux arides. Alors, Dieu, il va te donner une famille, tout ce dont tu as besoin, il va te donner. Et puis, c'est dit quoi? Il dit, Dieu donne une famille, attendez, à ceux qui étaient abandonnés, il délivre les captifs et les rend heureux. Dégage-toi, c'est un cri de délivrance. Dieu te dit dégage-toi, il veut te délivrer. Mais ça, c'est la partie que toi, tu dois faire. Plusieurs attendent que Jésus-Christ vienne le faire à leur place, mais non, mais c'est toi qui dois le faire. Si on a l'exemple de Lazare, qui
est mort. Après 4 jours, Jésus-Christ l'a ressuscité. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à la fin? Il dit détachez-le et puis laissez-le aller. Parce que c'est vrai qu'il avait déjà été préparé pour ce voyage-là. Alors Lazare avait été préparé, les bandes étaient partout. Donc il ne pouvait pas bouger sur le plan physique si les gens n'enlevaient pas ces bandes. Mais aussi sur le plan spirituel, il était important que Lazare soit délié et qu'il puisse marcher. Parce que vous savez que dans cette partie-là, on fait des... Comment on appelle ça? Ils mélangent des herbes et tout. Rappelons-nous, quand Jésus est mort, les femmes étaient parties pour embaumer le corps. Donc, Lazare, c'est tout le monde qui subissait cette façon de faire là, quand les personnes meurent. Et Jésus-Christ s'est dit, il faut le détacher. On ne sait pas combien de bandes. Rappelons-nous, quand Jésus-Christ est mort, Simon et puis Jean sont venus, ils ont trouvé les bandes qui étaient pliées du côté de la tête et puis l'autre côté du côté du corps. Alors, on ne sait pas qui a détaché Jésus. Est-ce que c'est Jésus lui-même? Est-ce que c'est un ange? On ne sait pas. Mais toujours est-il que Jésus a été détaché. Parce qu'une fois que tu es emballé dans ça, mais bon, tes 2 mains sont contre le corps, les 2 mains sont le long du corps, mais il faut bien que tu sois détaché. Et notre Dieu nous dit, attendez, au verset, je suis dans Matthieu 23, n'est-ce pas? Il dit, faites ce qu'ils vous disent. Il dit, observez ce qu'ils vous disent, car ils disent et ne font pas. Ils disent et ne font pas. Ne les imitez pas. Mais vous, là, il faut faire. Ce qu'ils vous disent, là, mettez ça en pratique. Parce qu'eux, ils ne mettent pas en pratique. Parce que c'est dans la pratique qu'on voit l'autre. J'ai dit à partager que nos enfants, c'est pas parce que tu dis à l'enfant ne vole pas qu'il ne va pas voler. C'est quand l'enfant ne te voit pas voler que l'enfant va comprendre qu'au fait c'est comme ça qu'on devrait se comporter. Mais si toi tu passes ton temps à voler et puis tu dis à l'enfant de ne pas voler, mais voilà, c'est peine perdue parce que l'enfant il va voler. Parce que c'est ce qu'il te voit faire qu'il fait. Alors, Dieu, dans son grand amour, nous exhorte à nous dégager de toutes les pensées que nous avons qui ne sont pas de Dieu, de toutes les façons de faire que nous avons qui ne sont pas de Dieu. Et quand bien même ce serait quelqu'un d'autre qui t'a attaché, Dieu te dit dégage-toi. Dégage-toi. Et dans le psaume 31, le verset 5, c'est dit: tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Donc, Dieu va te délivrer. C'est une certitude. C'est ça que le psalmiste dit. C'est une certitude qu'il va te délivrer. Maintenant, il ne va pas le faire selon ce que toi tu penses que cela devrait. Il ne va pas le faire le jour où toi tu dis que ce sera tel jour. Il va le faire. Il te dit seulement qu'il va le faire. Parce que c'est ça qui est dit. Car tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Dieu va te faire sortir du filet. Toi, concentre-toi à l'aimer. Concentre-toi à le découvrir, à l'honorer, à avoir le nécessaire pour venir dans sa présence. Et c'est nécessaire, c'est juste ta personne, c'est tout. Tu viens dans la présence de Dieu à tout moment. Alors que tu viens dans sa présence, Dieu il fait le travail de te libérer, de te dégager. Et c'est ça là que souvent on a la difficulté. Parce qu'on se dit mais non, mais il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, et puis après ceci, et puis après cela. Mais Dieu dit, dégage-toi. Dégage-toi, fais du temps, crée des moments pour être avec ton Dieu. Et ta vie sera tout simplement arrangée, organisée, et ta vie ira selon le cours de Dieu pour toi, parce qu'il t'a appelé à une œuvre sur cette terre. Et il y tient.
Il est donc très très important de laisser Dieu, n'est-ce pas, être Dieu, et puis de regarder dans nos habitudes, dans notre agenda, regarder partout, qu'est-ce qui gruge notre temps. Et autant ce qui devrait ôter notre agenda afin que nous puissions prendre du temps avec notre Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia.